C'est pas encore nos Noël et pourtant le gouvernement, les politiques nous gâtent, ils nous font plein de cadeaux pour nous divertir et surtout ils se chicanent entre eux, ils s'engueulent entre eux, RN et LFI, Barnier et LFI, Barnier et RN, RN et Barnier, enfin tout ça, le petit trouble, le petit triangle amoureux qui n'arrête pas de se chamailler parce que Barnier a enfin sorti son petit 49.3 familial de derrière les fagots juste avant les fêtes bien sûr, pour faire passer en force donc le projet loi des finances sur la sécurité sociale. Alors ce projet c'est une énorme usine à gaz, mais dans la partie retraite, et bien évidemment devinez quoi, il y a une volonté de réindexer la retraite, c'est-à-dire sur l'inflation, et il y aura une hausse conséquente en 2025, et bien des retraites, des giga-retraites des boomers, n'est-ce pas, notamment les boomers aisés, c'est-à-dire toi Timéo, et ben oui, tu vas gagner moins sur ton salaire, parce qu'il y aura une plus grosse partie de ton salaire qui sera ponctionnée pour la retraite de Josiane et Gérard. Mais bon, je pense que tu connais déjà la carte, hein, la fameuse sainte carte. Alors non, pardon, ça n'est pas la sainte carte, c'est le fameux saint schéma. Et donc, bah ça c'est toi, hein, Nicolas, 30 ans. Bon bah c'est moi aussi en l'occurrence. Et ben tu vas payer toujours plus pour ton URSSAF. Pour payer qui? Bernard, Chantal, 70 ans, pour qu'ils partent évidemment en Costa Croisière. Ah oui, et accessoirement tu vas aussi, eh bien, financer notre ami, notre pote à tous, Karim, 25 ans, son allocation, sa CAF, sa prime de Noël, parce que rappelle-toi, Noël c'est haram, mais la prime de Noël c'est halal, c'est totalement halal, pour qu'il puisse ensuite rentrer chez lui, fêter cette prime comme il se doit, et là est affichée la sainte carte. Mais revenons à notre ami Barnier qui annonce dans l'hémicycle le 49.3 hop, Stonic, petite quenelle de début de semaine pour le plus grand plaisir de tous. Nous sommes là aujourd'hui, mesdames et messieurs les députés, parce qu'il est nécessaire que la France, comme le ministre des Comptes publics vous l'a dit à l'instant, se dote d'un projet de financement de la sécurité sociale. Là, vous voyez, il fait monter en tension, hein, il fait monter en énergie. Petite phase préparatoire, petit préliminaire qui dure un peu justement pour que la pilule passe mieux, pour que ça glisse mieux. Petite vaseline pour que ça glisse mieux tout seul ensuite et que tu te rends compte de rien quand il va te prendre, tu sais où, hein, de derrière le dos, quand tu tourneras le dos. En l'occurrence, les préliminaires durent une plombe. Là, c'est bon, je pense que l'hémicycle, le RN et LFI sont parfaitement bien lubrifiés maintenant. C'est bon, tu peux taper dedans maintenant, tu peux foncer dans le tas, Michou. Ne nous pardonnerait pas de préférer les intérêts particuliers à l'avenir de la nation. Bon là vous voyez, hein, c'est Renaissance qui applaudit, le centre. Et cela, mesdames et messieurs les députés, vous l'entendez, je le sais, dans chacune de vos circonscriptions, où les Français appellent et attendent de la stabilité. Appellent et attendent de la visibilité pour les entreprises et pour leur vie quotidienne. À un moment, et je sais de quoi je parle, où notre pays a tant à faire pour défendre ses intérêts et son influence en Europe et dans le monde. C'est pourquoi, sur le fondement de l'article 49... C'est pourquoi, et là, notre ami lève les bras. Alinéa 3 de la Constitution. J'engage la responsabilité Du gouvernement, traduction 49.3, traduction jvounique. Et du gouvernement, de mon gouvernement, sur l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, dans sa version résultant des travaux de la commission mixte paritaire et modifiée par les amendements rédactionnels. La LFI s'en va. Alors je sais pas si on pourrait voir, mais la LFI, juste, elle dégage. Et de coordination déposée. Et je le fais, en appelant à la responsabilité de chacun des représentants de la nation que vous êtes, même si vous devez quitter cet hémicycle, voilà. Persuadé que notre mission commune, au-delà... On s'en va, allez hop, direct dans la rue. Ils ont pas attendu, hein, 49 alinéa 3, dans la rue. Allez, c'est bon, manif, les pancartes. En fait, ils ont déjà préparé les pancartes. Ils avaient déjà commandé les pancartes, ils les avaient posées à l'entrée dans les vestiaires. Allez, c'est bon, on y va maintenant. Désormais, mesdames et messieurs les députés, chacun doit prendre ses responsabilités et je prends les miennes. Merci beaucoup, monsieur le Premier ministre.
Voilà, bon, traduction, je vous nique, évidemment le centre qui est en liesse, les amis. Mais bon, quelque part, c'était à prévoir un 49.3 pour ce projet de loi des finances, mais évidemment qui va ne faire que t'appauvrir toi, à terme, actif, travailleur, et même à court terme, cotisant à l'URSSAF aussi, hein, comme moi, comme certains d'entre vous. Mais heureusement, ne vous inquiétez pas, parce que nos amis du NFP ont un plan B, et oui, vous l'attendez toutes, mais que vois-je? En direct, la menace de censure de Barnier, je suis prête à gouverner, assure Lucie Castet. Bon, Lucie Castet, il est temps de faire un petit peu le deuil du fait que Manu t'ait refusé la place. Qu'est-ce que t'as fait depuis tout ce temps où tu as dit « je suis prête, je suis prête ». Est-ce que t'as cherché un boulot? Est-ce que tu veux devenir, par exemple, vendeuse de chouchous sur la plage? Oui, même en hiver. Je pense que même si tu deviens vendeuse de chouchous à la plage, même en hiver, tu gagneras plus que d'attendre patiemment et poliment dans la rue, attendre que Manu t'ouvre l'Elysée, s'il te plaît. Trouve du taf. Et évidemment, c'est un article de Libération, mais comme vous le voyez, Libération et Libération, eh bien moi, personnellement, je fais absolument aucune différence. Les articles sont tout aussi parodiques chez Libé. Mais c'est un peu le principe, donc le budget de la Sécu avec Barnier, hein, qui déclenche El Famoso 49.3, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, ça on a vu. Et donc l'essentiel, qu'est-ce qu'on voit sur l'essentiel? Parce que là, il y a quelques plot twists. La gauche va déposer une motion de censure, oui, mais le RN aussi. Et alors, les amis, alors finalement, vous êtes d'accord entre vous? Allez, serrez-vous la main, faites-vous des bisous, vous voulez censurer le gouvernement? Eh bien, créez un nouveau mouvement entre vous, réconciliez-vous une bonne fois pour toutes, parce qu'après tout, bon, Marine Le Pen a dit qu'elle allait voter les motions de censure et qu'elle allait suivre le NFP, qu'elle allait suivre la LFI. Donc, les amis, comme je vous le dis toujours, les politiques, est-ce qu'ils seraient pas tous un petit peu dans le même camp au final? Est-ce que, une fois que les caméras sont éteintes, ils ne vont pas faire une bouffe entre eux aux fouquettes, comme si de rien n'était? La gauche va donc déposer une motion de censure, le Rassemblement national va aussi déposer une motion de censure et votera l'ensemble des motions, d'où qu'elles viennent. Bon bah finalement, ils les détestent pas tant que ça, LFI. Si une des deux motions de censure est adoptée par une majorité des députés, le gouvernement de Michel Barnier tombera, l'étoile noire sera détruite par Lucie Skywalker, Lucie Castet-Walker. Le vote des motions se déroulera ce mercredi soir ou jeudi matin, donc soit demain, soit après-demain. Retraite, emprunt, tarif hospitalier, déficit, ça on en a parlé. Traduction, vous allez rasquer plus. Vous travaillez, vous allez devoir travailler plus, vous allez devoir payer plus, et votre pouvoir d'achat, eh bien, sera réduit de toute manière. Donc de toute manière, vous êtes niqué. La motion de censure est une procédure fréquente, mais qui a fait tomber un seul gouvernement dans la 5ème République. Est-ce que ça sera le cas? On n'en sait rien. Et regardez ce que j'ai trouvé. Mathilde Panot, alias Peppa Pig pour les intimes, ça n'est pas moi qui le dis, c'est la communauté internet. Et j'ai aussi trouvé, par transposition, par calque, le même discours pour Marine Le Pen. Et donc, on va les écouter toutes les deux. Et plot twist, elles sont peut-être plus d'accord qu'on ne le croit. Et Michel Barnier restera probablement dans l'histoire comme le Premier ministre qui aura eu le mandat le moins long comme Premier ministre de la 5ème République. Nous le censurons et contrairement à ce que disait le Premier ministre à l'instant, ce ne sera pas le chaos. Alors, pardon, mais j'ai l'impression que le gros Boyard, Louis Boyard, pardon, il est un petit peu ailleurs. Alors, il a certainement piqué un petit peu de poudre blanche, de la farine de Satan, de son ami Andy Kerbrat, n'est-ce pas, pour ceux qui connaissent l'affaire. On a fait une vidéo dessus. Bon, là, je pense qu'il est pas là du tout. Réveille-toi, Louis, réveille-toi. Le destin de la France est entre tes mains. Ou pas, hein, ou pas. Après que M. Barnier et son gouvernement soient partis, c'est aujourd'hui un chaos politique que nous vivons du fait à la fois du gouvernement de M. Barnier, mais aussi de la présidence d'Emmanuel Macron. Nous sommes dans un moment où nous pouvons à la fois faire tomber M. Barnier et son gouvernement, mais aussi ce budget qui veut notamment faire en sorte que la moitié des retraités de ce pays voient leur pension diminuer. Ce budget qui a fait l'objet, vous l'avez vu, d'un déshonneur total de la Macronie qui, jusqu'au dernier moment, a tenté un marchandage avec le Rassemblement national, faisant... Mais arrête de taper sur le RN, ils sont d'accord avec vous, le RN. Eux aussi, ils disent qu'ils sont du côté du peuple, du côté des pauvres malheureux petits retraités ou des pauvres malheureux actifs. Ah mais attendez, pardon, c'est une stratégie de populisme. Excusez-moi, ça va complètement échapper. Donc là, vous voyez, prémonition, donc je lis dans ma boule de cristal, le gouvernement Barnier va tomber. Peut-être que ce sera le cas, ça, on le verra dans les prochains jours. Et surtout, scénario catastrophe, chaos politique. Moi, je vois plus ça comme du divertissement, de l'entertainment. Ne comptez que sur vous-même, ça, on en reparle. Semblant d'obtenir de grandes annonces de la part du Rassemblement national, alors que, encore une fois, c'était une arnaque, puisque
puisque par exemple le déremboursement des médicaments ne fait pas partie du projet de loi de la sécurité sociale et donc passera soit par un autre biais, soit se retrouvera directement, puisqu'il y a, vous le savez, 600 millions en moins sur l'Ondam, se retrouvera sur les patients, notamment sur les consultations médicales. Respire, respire Mathilde, respire. Tu devrais faire du cardio Mathilde, hein. Un peu de vélo, hein, du vélo. Ou alors, tu grimpes, tu fais un petit jogging jusqu'au Sacré-Cœur, hein, et après tu visites, parce que le Sacré-Cœur, même si Mathieu Slama, lui, il voulait raser le Sacré-Cœur, hein, je crois que c'est lui, et ben c'est très joli, et en plus tu te cultiveras. Et maintenant, on va écouter le second son de cloche de notre amie Marine Le Pen. La motion de la gauche. Les motions de censure déposées sont des motions de censure du gouvernement. Il s'agit donc de censurer le gouvernement. Donc d'où que viennent ces motions de censure, s'il y en a une ou plusieurs, nous voterons ces motions de censure et en premier lieu d'ailleurs la nôtre. Ah, qu'est-ce que c'est beau quand la Horde et l'Alliance enfin s'allient pour un ennemi commun, la Légion ardente de Michel Barnier. C'est beau, c'est beau. Mais évidemment, comme je vous l'ai dit, ça n'est que de l'entertainment, tout ça. Évidemment, si la droite acquiert un petit peu plus de pouvoir en France, ça sera moins pire que si c'était la LFI ou le NFP ou un truc d'extrême gauche. Évidemment, ça sera moins pire. Mais il n'y a pas de réel parti de droite à l'heure actuelle. De droite économique, j'entends. Alors, droite des valeurs, oui, et ça c'est très bien. Du genre Ciotti, du genre le RN, effectivement. Mais quant à ce qui compte vraiment, c'est-à-dire l'économie et le fait que, eh oui, vous allez devoir bosser plus, rasquer plus, payer toujours plus d'impôts et de taxes et d'URSSAF pour payer Karim pour sa prime de Noël et pour payer Josiane et Roger pour leur retraite géante, eh bien là, il n'y a plus personne, il n'y a absolument plus personne. Donc les amis, s'il vous plaît, ne vous laissez plus faire, ne croyez plus en cette retraite. D'ailleurs, par répartition, ça je le martèle, il faut absolument instaurer cette retraite par capitalisation. Et si le gouvernement ne le fait pas parce que vous ne devez jamais compter sur le gouvernement, vous ne devez jamais compter sur les politiques, eh bien faites-le vous-même. Ouvrez un PEA, ouvrez un wallet crypto, hein, c'est à la mode en ce moment. Évidemment, ceci n'est pas un conseil financier, hein, Jean-Kévin, s'il te plaît, mais par exemple, moi j'ai bougé quelques Solana, hein, si tu connais Jean-Kévin, et je les ai mis en lending à 10%, mais sur un wallet privé qui a une phrase, et personne, jamais personne ne peut me prendre ce wallet. Il n'y a que moi et seulement moi qui suis propriétaire de cet argent et c'est complètement déconnecté des banques traditionnelles. Ça, c'est déjà un bon début. Ensuite, pour le PEA, alors oui, le PEA est quand même légalisé, hein, vous pouvez faire ça dans vos banques, mais ouvrez un compte titre d'action et mettez sur un ETF. On a déjà vu ça sur la vidéo sur les taxes. Mettez tranquille, pépère sur un ETF Monde ou sur un ETF SP500 et ça ne bouge plus jusqu'à votre retraite et cet argent-là, ce fric-là, vous pouvez compter dessus largement pour votre retraite. Les cotisations retraite que vous êtes en train de rasquer en ce moment, si vous êtes un jeune travailleur, n'y comptez pas, n'y comptez plus. Bah oui, c'est de l'argent gâché, gaspillé, foutu en l'air. Vous n'aurez pas de retraite parce que le système de retraite actuel est absolument intenable et il s'effondrera dans les prochaines décennies, peut-être dans 10 ans, 20 ans, mais il ne peut que s'effondrer au regard de la dette et du fait que maintenant il n'y a que 1,5 travailleurs pour un retraité. Tout cela n'est pas un conseil en investissement, ça n'est pas une chaîne finance, mais maintenant tu sais un peu plus quoi faire, Jean-Kévin, et je te rappelle que si tu veux t'inscrire en avance pour le nouveau programme Pouvoir Persuasif pour augmenter ton impact sur le monde, justement pour ne plus te laisser faire au regard de tout ce qui se passe, parce que rappelle-toi, si tu ne prends pas la parole, un autre le fera à ta place. Si tu ne sais pas défendre tes idées, ton message, tes valeurs, un autre le fera à ta place. Donc tu peux t'inscrire à la liste email en description ou en commentaire, et à très bientôt pour une prochaine analyse du monde moderne et la suite de cet arc narratif 49.3, mais ça, c'est une autre histoire.